Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, c'est un plaisir de vous retrouver après ce petit mois d'absence où j'en ai profité un petit peu pour me ressourcer et revenir en pleine forme, pardon. Oui, voilà, une petite pause s'imposait si je puis dire et donc quoi de mieux que de revenir après un petit mois et de retrouver la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo avec ce match qui faisait un peu affoler tout le monde. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, recevait le Bayern de Munich de Vincent Kompany. Bayern qui est actuellement, avant le match, qui était à 15 victoires en 15 matchs, complètement exceptionnel. Et donc, je pense que beaucoup de gens avaient à cœur de voir un petit peu ce qui allait se passer aujourd'hui. Et donc, le Bayern s'est imposé 1-2, donc là-bas au Parc des Princes. Beaucoup de choses à dire, hein. On va essayer de synthétiser tout ça. Je pense qu'il y a eu deux matchs dans le match, deux mi-temps complètement différentes, dues forcément au scénario du match. En tout cas, évidemment, c'était deux très très belles équipes, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Paris qui est malgré tout, malgré la défaite, qui est dans la continuité de ce qu'ils ont proposé l'année dernière avec malheureusement beaucoup, mais beaucoup trop de tuiles. Plein de blessures qui tombent, des pépins physiques. Voilà, aujourd'hui, le ballon d'or, Ousmane Dembélé qui doit sortir après quoi, 10 minutes de jeu parce qu'il a des crampes, et un problème à la cuisse, on sait pas trop. Enfin, ça semble compliqué, hein. Il revient et ça fait déjà deux fois. Doué aussi, bon, il était pas là aujourd'hui, mais il s'est blessé ce week-end contre Nice. Donc ces deux jours-là qui étaient déjà absents durant une bonne partie du mois de septembre et octobre. Voilà, c'est difficile de revenir directement au plus haut niveau. Et alors aujourd'hui, malheureusement, et je vais commencer par ce débrief par ça, c'est le gros coup dur pour le Paris Saint-Germain et la blessure terrible de Achraf Hakimi. Vraiment, quelle tristesse de voir ce joueur se blesser suite à un attentat hein, de Luis Diaz, littéralement. Euh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le match était bon et finalement cette faute a pourri le match, a pourri la deuxième mi-temps, a pourri sûrement la canne d'Hakimi, a privé le Maroc de Hakimi, a privé le Paris Saint-Germain, va priver le Paris Saint-Germain d'Hakimi pendant, à mon avis, une bonne petite période. Et voilà, ça c'est clairement le genre d'image qu'on n'aime pas voir. Et donc, bonne rééducation à Hakimi en espérant que voilà, il puisse plus vite revenir. La cheville a pris, on l'a vu en larmes. Hein. C'est toujours affolant de voir ce genre d'image. Donc voilà, très très compliqué. Force à lui en tout cas. Pour vraiment rentrer dans ce match-là et on reviendra après sur la faute. Un match très très intéressant avec, en tout cas au début du match, encore une fois, deux équipes qui aiment le pressing très très haut et ça s'est vu hein, vraiment. Dans ces premières minutes, c'était très très intéressant. On voyait les deux équipes qui avaient vraiment du mal de développer leur jeu avec les deux premières minutes, un pressing à la gorge, hein, que ce soit quand le Bayern avait la balle ou le Paris Saint-Germain. Et ouais, malheureusement, il y a un but là tout de suite qui est tombé à la quatrième minute de jeu pour le Bayern, but du fameux Luis Diaz d'ailleurs. Une action très très bien jouée. Ça va tatouiller un petit peu dans cette défense parisienne aujourd'hui. Euh, très très bien joué. Et puis bah voilà, ce Bayern-là, c'est quand même la mise en place qui est en train et le travail que fait Vincent Kompany,
belge national, c'est quand même vachement impressionnant. Vraiment, cette équipe du Bayern là, elle, elle a passé un cap quand même dans le niveau. C'est pas habituel de voir ce nouveau style de jeu là avec des joueurs qui permutent tout le temps. Un Harry Kane qui joue beaucoup plus bas, qui décroche tout le temps. C'est assez beau à voir jouer, franchement. J'ai été très très impressionné aujourd'hui par la performance du Bayern, avec des joueurs là devant qui sont très très impressionnants. Évidemment, Harry Kane qui n'est plus à présenter, et qui fait un top début de saison, qui aujourd'hui ben voilà, n'a pas marqué, certes, mais est toujours très important dans le leadership de cette équipe-là. Et il est encadré par tous ces feux follets, hein, comme Luis Diaz, Gnabry et Olise, qui waouh, sont terriblement efficaces. Et ça combine vraiment très très bien avec ces joueurs-là. Et alors, bah, dans le milieu de terrain, quand vous avez un Pavlovic, Kimmich, c'est exceptionnel, vraiment, ces deux milieux récupérateurs-là, bah, voilà, ils sont plus à présenter, un Kimmich, mais bien évidemment. Et cette défense à 4 avec, dans l'axe, Jonathan Tah et Upamecano, et Leimer et Stanisic sur les côtés. Ouais, c'est vraiment très 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 solide et ça participe tout le temps à l'attaque. Hein. Leimer et Stanisic ont eu vraiment un rôle très très agressif aujourd'hui aussi. Et donc j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps du Bayern qui vraiment, avant le carton, commençait vraiment à prendre mais l'ascendant total sur le PSG qui commençait à crouler, hein, dans cette fin de première mi-temps. Et puis bah, le deuxième but tombe, hein, finalement, avec encore une fois Luis Diaz et une terrible erreur de Marquinhos sur le deuxième but. Bon, voilà, dans ce genre de match-là, même c'est Marquinhos, mais il a pas le droit de commettre ce genre d'erreur. Hein. Une perte de balle dans l'axe comme ça, vous donnez un ballon à Luis Diaz. Ouais, c'est terrible vraiment pour Marquis, qui aujourd'hui bah, n'a pas rendu la meilleure copie, mais comment en vouloir un joueur pareil côté PSG, évidemment avec les dernières saisons qu'il a sorti, mais voilà, dans cette première mi-temps là, ça a été compliqué malheureusement. Bah oui, ça se paye tout de suite cash. Et puis arrive, ben voilà, la suite 2-0, et là on avait quand même l'impression que le troisième allait tomber. Et là arrive cette faute sur une récupération d'Achraf Hakimi sur Luis Diaz. Euh, Tacle par derrière, sur la cheville, je l'ai dit, Achraf qui sort pour blessure. Et l'arbitre qui met une carte jaune au début, ça prend du temps, la VAR revient. On met quand même la rouge après un certain temps. On se demande pourquoi d'ailleurs, hein, ça prend autant de temps. Euh, pour... ça semblait clair et limpide, mais bon. Voilà, l'arbitre a dû voir 450 angles, 450 fois la même action pour sortir la rouge. Mais bon, voilà, la carte est prise, la mi-temps tombe. Et puis après, bah, on a eu une deuxième mi-temps malgré assez atroce. Hein, vraiment, c'était moche cette deuxième mi-temps. Avec bah, un Bayern qui a clairement qui s'est contenté de mettre bloc bas et de défendre et de laisser le Paris Saint-Germain venir. Et bon, Paris a tenté pendant toute cette deuxième mi-temps, hein, ça a été compliqué. La défense du Bayern était bien en place. Il y a eu quelques montées intéressantes. Hein. Kang In Lee qui est bien monté, je trouve, passeur sur le but de Joao Neves. Donc intéressant cette petite montée. Mais voilà, on a senti que les leaders offensifs n'étaient plus là dans cette deuxième mi-temps, à l'image de Dembélé et Achraf qui sont toujours très très virevoltants et percutants. Barcola aussi a tenté beaucoup de choses, beaucoup d'accélération, mais voilà, n'aura jamais malheureusement trouvé la faille dans cette défense-là du Bayern. Et puis bah, le Bayern s'est contenté vraiment de pas mal casser le jeu en deuxième mi-temps avec voilà, Manuel Neuer qui prenait à chaque fois 5 minutes avant de remettre
la balle sur ses coups de pied de but. À chaque fois, il y avait énormément de joueurs qui étaient au sol. Donc voilà, après, ça, c'est le jeu. Je veux dire, on peut pas nécessairement en vouloir au Bayern. Ils étaient à 10 face au tenant en titre, le Paris Saint-Germain. Et donc, bon, finalement, Paris aura tout tenté et on pouvait croire peut-être à une égalisation, mais ça a manqué voilà, de grosses occasions. Il y a une occasion, je pense, c'est sur corner où vraiment la Neuer était battu. Une tête de Neves, je pense, qui passe à ras du poteau. Très bien monté aussi d'ailleurs, Neves à la place de Fabien Ruiz. Mais ouais, ça a été compliqué malgré tout, mais je pense, allez, le Paris Saint-Germain n'a vraiment pas à rougir hein, de cette défaite-là. C'est face à un Bayern qui est en pleine bourre, en pleine forme, et tout tourne hein, pour l'instant de ce côté-là, mais euh, je- on a eu quand même la copie du Paris Saint-Germain qu'on a connu, qui est dans la continuité, comme je l'ai dit, de ce qu'ils avaient proposé l'année dernière avec cette victoire au bout. Et voilà, on retrouve toujours certains ingrédients. Hein, ce milieu de terrain, Vitinha Fabian, qui est quand même très très intéressant. Et puis bah, Varaskelia aussi, très virevoltant. Toujours essayer de venir percuter sur son aile. Euh, mais voilà, il manquait vraiment un point d'ancrage. Il manquait un petit peu. On avait Harry Kane de l'autre côté. On mettait Harry Kane au Paris Saint-Germain. Bah, aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain peut revenir clairement dans ce match-là. Donc un match très très intéressant. Maintenant, il n'y a pas du tout de péril en la demeure hein, pour le Paris Saint-Germain qui va rester dans le top 8 normalement. On verra les matchs de demain. Mais pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, bah, c'est plus au niveau des blessures où on commence un petit peu à s'inquiéter. On verra ce que ça dit pour Dembélé et surtout Achraf Hakimi. Ça, c'est plus ça qui m'inquiète. Et donc, voilà, un match un petit peu mitigé hein, aujourd'hui parce que je trouvais la première mi-temps vraiment géniale, très intéressante, où les deux équipes se rentraient dedans, mais c'était très intéressant avec des pressings très hauts, un Bayern vraiment agréable à regarder et le Paris Saint-Germain qui leur tenait vraiment la rivalité en tout cas. Et cette deuxième mi-temps, bah, elle était beaucoup plus saccadée, beaucoup moins intéressante à regarder, donc beaucoup plus décevant en tout cas. Mais voilà, le Bayern continue sa série de victoires exceptionnelles avec 16 victoires, simplement un record, hein, ce qu'est en train de réaliser Vincent Compagnie là-bas. Donc voilà, félicitations au Bayern qui est bien seul en tête. Enfin finalement pas si seul que ça parce qu'Arsenal a gagné en début de soirée et ils sont deux co-leaders. On verra demain s'il y a d'autres équipes qui pourront les rejoindre. À noter aujourd'hui, bon, j'ai voulu choisir cette affiche-là, mais évidemment on aurait pu regarder le Real qui s'est incliné à Liverpool. Bon, moi j'ai pas vu les images, donc je vais pas trop en parler, mais c'est quand même pas une très belle affaire pour le Real et pour nos amis belges. Voilà, j'ai regardé un petit peu sur mon téléphone la défaite de l'Union Saint-Gilloise. Mais bon, voilà, j'ai plus regardé ça d'un œil discret, donc bon, j'en reparlerai peut-être demain en ayant revu un large résumé. On verra son phrase. Dommage aussi pour l'Union qui, voilà, dans ce match-là, face à l'Atlético, ben voilà, c'était malheureusement un peu trop compliqué. Donc voilà, je vais en rester là pour ce soir, pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, qui aura été quand même assez intéressant et avec quelques enseignements à retirer. Donc dites-moi un petit peu, vous, ce que vous avez pensé de ce match-là, les points forts, les points faibles. Est-ce que le Bayern mérite cette victoire? J'attends vos avis en commentaire, ce sera un plaisir d'avoir vos avis et de pouvoir éventuellement en débattre tous ensemble. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. On se retrouve très vite parce que la Ligue des Champions
continuez, il y a encore de très très belles affiches qui arrivent. Bonne soirée à tous et vive le foot et vive la Champions League. Ciao ciao.